Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Après 2 épisodes à nous avoir montré la routine de David, Cyberpunk Edge Runner monte d'un cran pour l'épisode 6, étant donné que c'est un épisode qui est très violent. Voilà, hein, on va pas se mentir. On est donc ici déjà présent pour faire la critique sur un épisode où on va avoir les personnages donc qui vont un petit peu avoir les conséquences de ce qu'ils ont fait durant les 2 derniers épisodes. Donc ils vont avoir capturé un membre de l'école Tanaka, donc c'est le mec qui pend au cou de Main là, en essayant donc de lui soutirer, enfin de leur soutirer des informations. Sauf que petit problème, les implants de Main commencent à le faire virer dingo et il est en train de devenir tout simplement un cyberpsycho. Donc un cyberpsycho, c'est quoi? C'est quand une personne qui est chromée, ou en tout cas quand une personne qui a des implants commence à virer fou à cause justement d'une trop grosse présence d'implants dans son corps. Et ça devient un putain de tueur en série inarrêtable qui va juste buter des gens. Main est en train d'avoir ça, et les médocs qu'il est censé prendre, donc les perfusions, enfin les espèces de seringues qu'il est censé prendre pour empêcher ça, commencent à ne plus faire effet. Son heure est comptée et tout l'épisode va donc se baser là-dessus. Il faut absolument récupérer les données du mec de Tanaka, donc Dorio, je sais plus comment il s'appelle là. Doduo, voilà, c'est un Pokémon. Avant que tout simplement Main ne vire à la folie, sinon c'est mort et tout le monde va y passer. Et d'ailleurs Kiwi, Kiwi est morte, voilà, Kiwi y est passée. Elle s'est fait défoncer la gueule par Main. Et un deuxième personnage, donc j'ai oublié son nom d'ailleurs, celle avec les cheveux bleus, va aussi y passer vu que Main va finir par la tuer. Il est en train de complètement virer cinglé. D'ailleurs il y a des très beaux plans dans cet épisode là. Alors la gestion du sang dans les mangas et dans les animés, c'est toujours un petit peu chelou. Je veux dire, c'est un spray anti-requin le machin. Vraiment ça se pitch bizarrement. Je veux dire, si tu coupes une tête, ça fait pas. C'est pas un jet d'eau machin. Enfin oui, ok, il y a de la pression dedans, mais enfin c'est pas une bombe à retardement. Tu vas pas être recouvert de sang, tu vas avoir le sang qui va juste couler comme ça. Enfin pas couler comme ça, il va y avoir des effusions, mais pas au point de repeindre un bâtiment. Je veux dire, dans les animés, ils repeignent des murs avec le sang d'un gars. Je veux dire, il n'y a que 5 litres de sang dans le corps humain. C'est pas assez pour repeindre un mur, hein, 5 litres. Genre, avec 5 litres de peinture, vous faites un demi-mur. Et encore. Mais voilà, concrètement, la gestion du sang est un petit peu exagérée, mais c'est pour avoir des plans comme celui-ci. Donc avec Main qui est rempli de sang, qui fait peur. Concrètement, il est censé quand même avoir les cheveux blonds, je rappelle, hein, dans la base des choses, il est censé avoir les cheveux blonds. On va aussi avoir, bien évidemment, David aussi qui va avoir la moitié de son corps rempli de sang. Concrètement, voilà, c'est un petit peu pour montrer la férocité de Main qui commence à partir en vrille, bien évidemment. On a aussi la relation d'ailleurs avec mademoiselle Lucie qui continue à être développée, le fait qu'elle veut pas au départ que David aille sauver Main, et au final bah il reviendra comme ça. Donc voilà, ça a servi à rien. Le seul truc qu'il a ramené, c'est le bras de Main. Voilà, c'est les fameux canons là. Bah il n'a pas vraiment servi à grand chose, et du coup on peut comprendre qu'elle ne voulait pas au départ qu'il y aille. En plus de ça, vu que Main est en train de virer cinglé, il a tué Kiwi, donc la fille avec son espèce de masque. En la tuant du coup, bah, il a empêché cette dernière de récupérer des informations qu'il devait avoir et revendre ensuite à je sais plus comment il s'appelle là, le mec au-dessus d'eux. Donc au final Lucie va devoir le faire d'elle-même, et on va donc découvrir qu'elle a le fameux trou dans le crâne pour pouvoir se connecter et aller récupérer des informations dans la tête des gens. Donc concrètement voilà, l'épisode entier c'est la dégringolade finale avec Main qui finit par complètement virer fou et tuer tout le monde. Enfin je veux dire, l'équipe elle n'existe plus après ça. Après l'épisode 6, il n'y a plus d'équipe.
Maine est mort, les 2 filles dont j'ai oublié le nom sont mortes. Il reste Rebecca à la limite, son frère à Rebecca est mort, donc concrètement ils sont 3. Oui, il reste David, Lucy et Rebecca, c'est tout. Donc c'est un petit peu la merde. Et c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, voilà, en termes de scénario. En termes de musique aussi, je trouvais que les sons étaient bien, bien mis en place. Voilà, il y avait une bonne hégémonie sonore durant tout l'épisode. L'animation, voilà, bon, bah, vous connaissez un petit peu mon avis sur l'animation. Il est très graphique, cet épisode-là. Il y a beaucoup de plans qui vont avoir une esthétique bien particulière. Ce plan, par exemple, avec David, ce fameux plan avec Maine recouvert de sang, ce plan qui est dans l'épisode d'après d'ailleurs, il me semble, avec donc Lucy, une espèce de contre-plongée, voilà, qui sera placée. Donc c'est un épisode qui est très graphique. Tous ces passages dans le désert où tu vas voir un petit peu la carrure de Maine, un petit peu un petit peu bulky comme ça, tel un Transformers, vu qu'il a un nombre incalculable d'implants. Concrètement, voilà, on commence un petit peu à avoir de l'esthétique dans cet épisode qui se lâche un peu plus que les épisodes précédents qui ressemblaient un peu plus tous à ça. Là, on a beaucoup de plans très stylisés avec une esthétique bien particulière, une esthétique très crayonnée, j'ai envie de dire, où tu vois bien les traits, etc. Tu vois vraiment... c'est fort détaillé, notamment sur les visages. Et d'ailleurs, honnêtement, ce plan, par exemple, avec David, je le trouve pas spécialement super beau. Alors, il est beau en termes de gestion de la lumière, etc. Mais David, la manière dont les traces de brûlure sont mises sur sa peau, on dirait là, il a pris 40 kilos de muscles et qu'il a 80 ans de plus. Vraiment, genre, il a une drôle de tête en fait sur cette image. Et je pense que c'est le nez qui fait ça. Genre, les traces de brûlure sur le nez qui font qu'on dirait qu'il est un peu renfoncé. Le dessin de son menton aussi qui est très carré en fait finalement sur cette image. Tout est très en droit, en ligne droite, alors que de base David il ressemble à ça. Merde, à ça. Voilà, donc il est beaucoup plus rond, il fait beaucoup plus jeune sur cette image là. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.